Je suis le frère Hugues Steinmetz, franciscain, et si Dieu me prête vie, dans sa miséricorde, d'ici 3 ans, je serai centenaire. Mais une vie bien remplie quand même. Durant la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 16 ans, en classe de première, les 28 élèves que nous étions au lycée à Sélestat, nous avons été intégrés de force dans l'armée allemande. Je suis un malgré nous de 16 mois de service militaire allemand, sous un uniforme abject pour nous, jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, j'étais professeur de philosophie pendant 35 ans et recteur du sanctuaire marial de Hohenheim pendant 27 ans. Et en 2021, j'ai dû faire valoir mes droits à ma retraite à l'âge de 92 ans. Et le provincial m'a demandé si je ne voulais pas venir à Strasbourg. Et je suis ici maintenant, en étant toujours au service de l'Évangile et de l'Église. Toujours. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, petite méditation en contemplant la Vierge Marie. Quelle peut être cette méditation pour un visage biblique d'une importance fondamentale? Eh bien, pour moi personnellement, et à la lumière des textes bibliques et surtout évangéliques, Marie, la Vierge Marie, est la seule créature au monde qui, dans sa foi profonde, a répondu à Dieu, son Créateur, en lui disant « Fiat Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et le Seigneur de majesté, alors, en Marie sa Sainte Mère, est devenu notre frère. Pourquoi le oui de Marie à Dieu? C'est simple et pourtant émouvant dans la foi. Car dans le mystère de son amour, de loin, de très loin, du fond d'éternité, le Verbe de Dieu veut naître en chacun de nous pour accomplir ses œuvres d'amour dans nos œuvres de tous les jours. Alors, pour que le Christ devienne notre frère, Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde, appelle la Vierge Marie pour qu'elle permette à Dieu l'Éternel d'offrir au monde un sauveur. C'est l'évangile de l'Annonciation. En Marie, sa Sainte Mère, le Seigneur de majesté devient frère des hommes. Voilà la noblesse de Marie et son humilité. À nous alors de répondre à notre tour à Dieu en vivant l'évangile de Jésus-Christ au rythme de notre foi, nourrie d'espérance. Et ma dévotion envers Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes, des chrétiens, des croyants, je l'exprime et je ne cesse de l'exprimer en ayant développé la petite prière de Saint Bernard du XIIe siècle. Et cette prière de Saint Bernard, je l'ai développée de la manière suivante. Et c'est en quelque sorte la prière de l'Église jour après jour. Et voici ma prière à Notre-Dame. Marie, Mère de Jésus-Christ, en te suivant, jamais je ne vais dévier en chemin. Marie, Mère de Dieu, en t'implorant, jamais je ne vais désespérer. Marie, Reine de la sagesse, en t'écoutant, jamais
je ne peux me tromper. Marie, mère du perpétuel secours, puisque tu me tiens dans la main, je marcherai sans tomber. Marie, mère de Jésus, debout au pied de la croix, tu me donnes l'espérance au cœur de mes épreuves. Marie, étoile du matin, en me guidant toute la vie, j'atteindrai le seuil de la demeure de ton enfant, mon Seigneur et mon Dieu, pour me laisser éblouir de la tendresse éternelle du Père des cieux. Amen.